Salut et bienvenue dans la saison 2 de Biscotte, le podcast qui croustille dans les oreilles. Prends une pinte de bière au beurre, ton lembas et un café, et prépare-toi au voyage. La procrastination, vous connaissez ? Je ne parle pas du fait que cet épisode a mis un peu plus de temps que prévu à sortir, non. Je parle d'un mal qui nous touche tous sans équivoque. La remise au lendemain, un peu consciente et un peu inconsciente, et surtout à mi-chemin entre la satisfaction et l'angoisse. Car c'est accepter le désordre que va provoquer ce déplacement dans notre planning que de faire de la procrastination. Mais que dire lorsque ce petit temps de répit génère en nous cette petite pointe d'excitation ? Et oui, la procrastination touche tous et tous les domaines, y compris les maîtres du jeu. Croyez-le ou non, il est très courant pour le narrateur d'avoir une envie furieuse de faire jouer ses joueurs, sans pour autant avoir l'envie de bouchonner un manuel entier, ou bien de griffonner 12 pages de lore et de plans, qui ne serviront sans doute jamais à rien. Parfois on a juste envie de raconter des histoires et de s'amuser un peu. Et je dois dire que je suis le premier à vouloir défendre cette manière de jouer. Une poignée de dés, des personnages balancés incognito dans un univers à peine brossé, ça peut faire de chouettes soirées. Encore faut-il maîtriser quelques règles nécessaires pour ne pas perdre vos joueurs dans cette improvisation de haute volée. D'abord, il faut un thème principal, une idée qui tourne dans votre tête sans jamais s'arrêter et qui va infuser la moindre brique de votre scénario. Ce leitmotiv sera sa structure. Ainsi, les joueurs sentiront de bout en bout un univers cohérent, porté par un même souffle. Ajoutons un jeu d'acteurs convaincant et 2 ou 3 personnages attachants. Oui, j'ai bien dit attachant car un PNJ peut devenir dantesque en étant aussi un sacré casse-couille. On finit avec un peu de surprise, laissez les joueurs vous inspirer, parfois ils savent mieux que nous ce qui se cache derrière la porte. Et vous avez l'improvisation du samedi soir, les pizzas chaudes et la gueule de bois post-échec critique. Que du bonheur. Pour ce qui est des jeux de rôle utiles pour l'improvisation, il y en a plein sur le net, mais il est sympa de se pencher sur la manne céleste qui provient des systèmes procéduraux amenés par les jeux de cartes. Ouais, c'est d'un jeu comme Speedrolling dont je te parle et en plus il est gratuit, c'est chouette. Il y a aussi Il était une fois qui propose de multiples cartes qui vous inspireront pour des thèmes variés tels que l'horreur ou la fantasy. Tous ces produits ont pour seul objectif de servir de support informel à la création d'une narration collective, qui peut être délicieusement détournée et capturée par l'œil maladif du MJ narcissique. Oui, c'est vous le MJ narcissique, hein, et moi aussi, parce que, à mon avis, on ne peut pas être MJ si on n'est pas un brin porté sur sa propre image. On va pas se le cacher, hein. Je vous invite ainsi à fouiner un peu partout, car même un jeu de tarot classique pourra facilement écrire la destinée de vos joueurs tout au long d'une partie. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le jeu de rôle Les Lames du Cardinal, oh là là, paix à son âme, son système de jeu est malheureusement acariâtre, utilise un jeu de tarot pour insuffler un peu d'occulte dans des règles encore déjà trop occultes. Bien, Juliette nous chantait dans le dernier épisode son attirance un peu bizarre pour la procrastination, espérons qu'elle ne fut pas sexuelle, mais aujourd'hui nous allons nous amuser avec une musique qui marque un tournant dans notre univers ludique et pas seulement. Le chat à la tartine, ça vous dit quelque chose ? Est-ce qu'il vous donnera le thème du prochain épisode ? À voir, c'est parti. C'est la fin de cet épisode de Biscotte, hélas, mais tu peux retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube Indécent et sur notre page Encore, ainsi que sur ta meilleure application de podcast. Indécent, c'est aussi des vidéos, des critiques et un tas d'autres contenus. À bientôt pour de nouvelles aventures.